suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0 qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. On va donc passer à la partie montage. Vous voyez en ce moment une photo qui a été prise de l'espace de travail, on voit que tous les composants étaient posés autour du boîtier, et que tous les composants électroniques sont posés sur des revêtements antistatiques, donc c'est le plastique à bulles, c'est les emballages des composants lors de la livraison. Le but étant donc de les protéger. Idéalement, si vous en avez, vous mettez des petits gants en tissu pour éviter aussi les décharges statiques, ça évitera de prendre le risque d'abîmer un composant. Et donc vous avez tout qui est autour de votre boîtier, comme ça vous évite les manipulations, ça vous évite les gestes, ça évite voilà, de faire tomber quelque chose et de l'abîmer, ou de manipuler un objet alors que l'autre n'est pas encore bien fixé, et de faire des bêtises. Donc on va commencer à assembler à l'intérieur du boîtier l'ensemble des composants, à les relier, et je vais les commenter au fur et à mesure qu'on va faire l'installation. Juste pour voir s'il s'arrête. D'ailleurs là, il enregistre, ouais voilà. Comme ça s'il s'arrête, au moins je le vois. Donc on sait jamais, hein, si tu vois que là ça compte plus. Ok. Donc, on va commencer par prendre ce qui est livré avec le boîtier. Donc là, Bitfenix fait des choses bien, il nous met des serre-câbles pour le câble management. Ils sont fins, mais ils sont là, et c'est déjà pas mal. Ils nous mettent une petite réglette supplémentaire pour l'emplacement de carte-fille qui est à l'arrière et qui est déjà ouvert. Comme ça, si vous n'avez pas de carte-fille, vous pouvez le boucher, même si là, nous, on en aura une, donc on va pas l'utiliser. Et ils vous mettent un beau sachet de vis, hein. Il y a vraiment ce qu'il faut, surtout pour de la fixation sans outil. Donc on a vraiment plein de vis et des entretoises pour la carte mère. Des entretoises, par contre, il n'y en a que 3. On aurait pu apprécier d'en avoir 5 ou 6, mais ça sera suffisant pour un montage. Normalement, 2 vis peuvent suffire au maintien d'une carte mère. Donc, on va déjà commencer par fixer les entretoises. Donc, les entretoises, c'est les petits bouts qui sont ici. Ici, voilà, avec ma main dans le champ, c'est mieux. Donc, ces petits bouts ici, là, c'est ce que vous allez en fait fixer sur le boîtier pour que la carte mère ne touche pas le boîtier et qu'au niveau des soudures qui sont en dessous, vous n'ayez pas de court-circuit qui puisse se faire. Donc, on va sortir les 3. Et en fait, le but, c'est de positionner la carte mère telle qu'elle doit l'être, ou à peu de choses près, pour voir quels sont les trous qui tombent bien par rapport au boîtier. Et une fois que vous avez les trous qui tombent bien par rapport au boîtier, vous mettez les entretoises sur les endroits où vous allez visser la carte mère. Donc là, on va juste caler la rallonge pour pas qu'elle nous ennuie. On va venir placer à peu près la carte mère, mettre les trous sur le dessus, juste pour vérifier. Donc là, on voit que les 3 à l'extérieur ici sont bons. On voit qu'on en a un ici aussi. Donc en fait, les 6 fixations de la carte mère tombent pile poil. Donc c'est plutôt logique, mais des fois, quand il y a plusieurs formats qui sont acceptés en carte mère sur un boîtier, vous avez plusieurs fixations autres pour les autres formats de carte mère. Et donc c'est bien de faire le test pour savoir lesquels correspondent au format que vous avez acheté. Donc on va juste poser les entretoises. Donc des fois les pas de vis sont un petit peu ennuyeux, il va falloir que vous y repreniez plusieurs fois. Donc, par exemple, à la première, il faut que je la reprenne, celle-ci c'est bien mise. Et vous essayez de les répartir sur la carte mère quand vous n'en avez pas pour l'ensemble des trous. De manière à ce que ça tienne bien en haut, au milieu et en bas. Donc celui-là, qui pose un petit souci, on va le refaire. Je n'ai pas dû le mettre bien droit pour partir. Donc quand vous avez des gros doigts et que vous êtes sur le bord comme ça,
forcément vous galérez. Je vais pas y arriver. Ah, ça y est. Voilà. Une fois que vous avez mis les entretoises, vous allez positionner les éléments dans l'ordre le plus logique pour éviter que d'autres éléments après ne puissent plus rentrer. C'est-à-dire que vous n'allez pas par exemple commencer à mettre la carte graphique sur la carte mère, parce qu'après vous allez devoir caler les deux. Vous allez d'abord mettre la carte mère, puis venir fixer la carte graphique. Donc on va commencer par mettre la lime, ensuite on va mettre le processeur sur la carte mère, on posera la carte mère, on mettra tout ce qui est lecteur aussi, avant de mettre la carte mère, surtout les lecteurs optiques, parce qu'ils se rendent par ici, alors que les disques durs, on pourra les mettre après, puisqu'ils se rendent par là sur le côté, donc on ne sera pas gêné. Et après, on fera toutes les connexions au niveau de tout ce qui est alimentation. Donc, le processeur sur la carte mère. Alors, je vais juste reprendre une des parois du boîtier. Hop. Donc, chez Intel, c'est plutôt facile. Là, vous avez une petite languette en fait que vous poussez vers le bas pour la tirer vers l'extérieur pour déverrouiller. Vous retirez le petit bout de plastique qui est dessus. Donc ça, on supprime. Vous prenez votre processeur. Idéalement, vous le prenez bien sur les côtés, hein, évitez de toucher les connecteurs. Tout ce qui est sueur, etc. oxyde très vite les composants. Et ensuite, vous avez des détrompeurs sur les bords pour savoir comment le mettre dans le socket. Vous êtes sûr de ne pas le mettre dans le mauvais sens. Donc là, on voit qu'on a deux petites encoches de chaque côté. On a deux petites encoches qui sont ici sur le connecteur. Donc on va pouvoir venir placer le processeur ici. Donc vous voyez, une fois qu'il est dedans, hein, il ne bouge plus. Et ensuite, on va simplement refermer comme ceci, en mettant bien en pression. Donc là, il faut forcer un petit peu, hein, c'est normal, puisque c'est pour plaquer le processeur au niveau des connecteurs. Et vous voyez qu'il vient ensuite se redéplacer ici pour être retenu par la vis qui est là également. Une fois que le processeur est placé, on va lui déposer de la pâte thermique. Donc vous y allez bien, hein, si ça ressort après, de toute façon vous pourrez retirer votre ventirad pour nettoyer un petit coup. Vous commencez à étaler un petit peu avec le bout de la seringue. Voilà, comme ça, ça se placera bien. Donc vous mettez un bon millimètre d'épaisseur hein, si vous voulez, c'est pas grave si ça dégueule un petit peu. Après ça s'essuie bien, c'est pas conducteur, donc c'est vraiment pas un problème. Et ensuite ici simplement on va aller nettoyer la partie qui est là, où il y a de la pâte thermique Intel, pour que vraiment la pâte thermique qu'on a mis soit bien en contact avec le cuivre. Donc là on va prendre une petite carte de fidélité, on va venir comme ça, gratter délicatement la surface pour supprimer la pâte thermique Intel. Donc si vous en reste un tout petit peu, c'est pas grave, hein, ça reste de la pâte thermique, donc ça fera le job. Hop. Merci. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir poser en fait le ventirad directement dessus. Et vous voyez, en fait, on a des petits picots ici qui vont permettre en fait après de venir fixer par rotation en fait à l'intérieur de la carte mère. Donc on va le poser. Et donc vous avez des petites flèches ici, je ne sais pas si elles vont bien se voir à la caméra, qui vous permettent de savoir dans quel sens tourner pour venir l'enficher en fait sur la carte mère. Donc vous y allez comme ça, vous appuyez bien, vous tournez. Là on sent bien qu'il se met en place. Voilà, donc là déjà on voit bien que les 4 tiennent puisque ça ne bouge plus quand on bouge comme ça. Ensuite vous le défaites une première fois pour voir si vous avez mis trop de pâte thermique ou pas. Donc, vous retournez délicatement, normalement ça va se libérer. Ça ne se libère pas, hein, vous manipulez un petit peu. Et éventuellement, si ça ne veut pas ressortir, vous regardez juste ici si ça ne dégueule pas. Ou alors vous venez presser ici en fait en remontant les ergots. C'est juste que certains ergots en fait, vous voyez là, ne sont pas remontés ici et ici, alors qu'ils sont remontés ici et là. Donc vous manipulez bien pour faire remonter les ergots si besoin. Comme ça on va quand même essayer de faire les choses bien en vérifiant. Faites attention par contre, hein, c'est du plastique donc c'est super fragile. Bon. Donc on ne va pas prendre de risque que ça casse en le défaisant. On va reverrouiller les deux qui étaient déverrouillés. Voilà. Et donc là on a déjà la carte mère
qui est presque prête. On va y installer la RAM. Donc la RAM, pareil, quand vous l'installez, si vous n'avez que 2 barrettes, vous les mettez toujours sur les barrettes plastiques de la carte mère qui sont de la même couleur au niveau des connecteurs. Sinon, vous n'allez pas être en dual channel et vous allez perdre en bande passante sur votre RAM. Donc là, par exemple, on va prendre la RAM noire. Et là, pareil, vous avez un petit détrompeur qui vous permet de le mettre dans le bon sens du connecteur. Donc là, vous voyez, hein, hop, vous le mettez bien au milieu du rail, vous poussez jusqu'au bout et vous maintenez sur le dessus tout en refermant les ergots, jusqu'à ce que ça arrive à venir se clipper. Une fois que c'est clippé, il n'y a plus besoin de forcer, c'est que c'est bien placé. On va faire pareil avec la deuxième. Donc c'est pareil, on en fiche gentiment, on pousse et on referme. Là maintenant, la carte mère, elle est prête à être placée. Donc on va la remettre de côté en attente. On va aller placer notre alimentation. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.